Passons maintenant au calcul de l'intégrale I3. Donc, regardons bien que I3, bien sûr, on n'a pas une fonction primitive directe sur le tableau des fonctions primitives usuelles. Donc, il suffit d'écrire la définition, de revenir à la définition de la tangente. Donc, nous aurons I3 égale l'intégrale de 0 à pi sur 4. Donc, on va bien sûr utiliser la définition de la tangente. Ce n'est rien d'autre que sin x sur cos x dx. Or, que représente le sin par rapport à cos x? On sait que la dérivée du cos est égale au sin. Donc, je peux l'écrire. Donc, c'est 0 pi sur 4. Donc, moins sin x sur cos x dx. En utilisant bien sûr la linéarité de l'intégrale, donc on va sortir le moins 1, donc c'est moins l'intégrale 0 pi sur 4, et moins sin x, on va le remplacer par cos x prime sur cos x dx. Alors là, on va utiliser un résultat qu'on a vu dans le premier semestre, c'est-à-dire si une fonction f x s'écrit sous la forme i'x sur ix, alors toutes les fonctions primitives s'écrivent alors. Donc ln, mais attention, donc valeur absolue de ix, l'ultime constante c, telle que c varie dans R. C'est ce qu'on va utiliser puisque à l'intérieur on a de la forme i', c'est bien sûr le rôle joué par u, c'est le cosinus, donc est égal moins, donc ln, valeur absolue de cos x entre les deux éléments 0 pi sur 4. Donc, nous trouvons bien sûr ln cosinus pi sur 4 racine de 2 sur 2, puisqu'il est positif, donc la valeur absolue va disparaître, moins cosinus ln cosinus 0, c'est-à-dire ln 1 est égal à 0, donc le résultat final est égal moins ln racine de 2 sur 2, on peut écrire aussi est égal ln racine 2 sur racine de 2. Mais c'est pas la peine, c'est pas notre but, donc il vaut mieux le laisser comme ça. Maintenant, on va passer à I4. Donc, passons à la quatrième question. Donc, I4. Donc, regardez bien pour l'intégrale I4. Donc, puisqu'on a dit une remarque qui est très importante, lorsqu'on était dans les fonctions primitives, l'observation, il est exigé et demandé, et l'élève doit tout le temps bien observer, puisque l'observation, on peut dire que c'est une technique qui est indispensable dans les primitives et aussi dans le calcul des intégrales. Donc, comment on observe? Bien sûr, l'observation consiste à remarquer que la dérivée de la fonction se trouvant dans le dénominateur, donc si on dérive cette fonction qui est x carré plus 1, c'est 2x. Dans le numérateur, on a x, il nous faut 2, donc on va diviser, multiplier, diviser en même temps par 2. Donc I4 est égal à 1 demi qu'on a sorti bien sûr grâce à la linéarité de l'intégrale. Donc il nous reste 2x sur x carré plus 1 dx entre les bornes 0 et 1. Donc cette intégrale elle devient 1 demi, donc 1 demi, donc de 0 à 1, donc x carré plus 1, on va remplacer 2x par la dérivée, donc x carré plus 1, et on va utiliser exactement la propriété qu'on vient de rappeler, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit sur la forme i' sur i, apport primitive, ln valeur absolue de x, donc nous aurons enfin un demi ln valeur absolue de x carré plus 1, donc on oublie souvent la valeur absolue. Donc, entre 0 et 1, donc c'est égal à 1 demi, bien sûr, si on calcule l'image par 1, donc ln2 moins ln1 est égal à 0. Donc, le résultat final, c'est ln2 sur 2. Donc voilà, donc on se retrouve pour la troisième et dernière partie pour le calcul de I5.